zombie. Tu vis l'enfer dans ton taudis. Salut, chers combattants, c'est le balai du... Ta plus grosse peur, c'est ton bailleur. Tes factures d'eau, ton câble et le docteur zombie. Tu vis encore chez tes parents. Avec ta femme, ta pute et tes enfants Zombie. Tu votes le parti au pouvoir pour quelques bières, Chassadina, zombie. Tu parles des taux toute la journée, de Valsero et mecs qui ont pincé zombie. C'est la guerre dans ton cerveau. C'est la guerre dans ton cerveau. Zombie. T'as trop la honte et trop peureux. Au fond de toi, nous sommes ici jusqu'à la gare. Tu vis des clashs, des camps photos. Tu rêves de gloire, mais fais gaffe à la partout. Zombie. Ça finit mal, un charognard. Zombie. À force de bouffer des cadavres. Zombie. Déclassé, bon, mais là. Zombie. Déclassé, manipulable zombie. T'es jugé complice. Que je retrouve mon poste, hein. Je suis apolitique, je sais rien. Zombie, zombie. Je fais juste mon taf. Je vous avais dit que le Cameroun va prendre la palme d'or de coronavirus. La contamination, le niveau de contamination, le nombre de morts coronavirus au Cameroun, en Afrique. Je suis opposant, convaincu d'avoir fait le bon choix. Je ne me sens jamais vaincu. Zombie. Je suis droit dans mes bottes et mes baskets, quel que soit le lieu ou la basket. Zombie. You know my name, je suis Valsero. Zombie. Et ça fait peur à mes rivaux. Zombie. Tu fais partie de tous les charters. T'adores la bière, le porc et les panthères. Zombie. Car vos mondes pour tes échecs. C'est soit ta mère, le système ou les Français. Zombie. Tes faiblesses te font pleurer. Ouais, combattant. Paye pour t'apaiser. Zombie. T'es en galère contre toi-même. Zombie. Mais faut pas que ce soit un prétexte. Zombie. Tu souffres du syndrome de Stockholm. Tu manques d'amour, y a rien qui te console. Zombie. Tu veux la vie des mecs qui bossent en dormant dans ta chambre. Tu leur souhaites le mal du monde. Zombie. T'as perdu tous tes repères. Tu te cherches une voie, t'as pas le choix maintenant que t'es père. Zombie. Tes 40 ans te prennent les nerfs. Zombie. T'es mort de trouille, tu vis l'enfer. Zombie. Ok, je vais retrouver le poste de Boris Berthold, n'est-ce pas, sur la question qui nous intéresse aujourd'hui. T'es jugé irrecevable, zombie. T'es jugé manipulable, zombie. T'es jugé complice. Ton silence ne joue pas dans le temps de la justice. Tu es jugé irrecevable, zombie. Connectez-vous, partagez, partagez, partagez. Je commence là. Alors, chers amis, chers camarades, chers combattants, ce matin, il y a quelque chose qui a frappé, n'est-ce pas, mon esprit, qui m'a touché au plus fond. C'est la discrimination des cadavres du coronavirus. Cette discrimination a commencé depuis. Je vous avais prévenu que cette vieille maman-là qui était à Elekam était décédée de coronavirus. Et on avait gardé son corps à la morgue. Voilà ça aujourd'hui. Le fils de Semenge est décédé et on a gardé son corps à la morgue. Jusqu'à quand, chers Camerounais? On discrimine sur vous vivants et même morts. On vous fait ça dur. Écoutez ceci. Boris Berthold a publié cette information il y a 1 heure de temps. Ceci, voilà le récit. Le cadavre de Stéphane Semenge sème la discorde entre la famille et l'hôpital général. Jusqu'à hier, le corps de Stéphane Semenge se trouvait toujours à la morgue de l'hôpital général de Yaoundé. Une situation qui a suscité le courroux des responsables de l'hôpital qui estiment qu'un corps d'un décédé de coronavirus ne devrait pas rester plusieurs jours à la morgue. La famille a été sommée de venir chercher le corps. Or, la famille affirme avoir demandé depuis jeudi au ministère de la Santé et aux responsables de l'hôpital général de venir effectuer des tests qui n'ont pas été faits. Par contre, pour les responsables de l'hôpital, pas besoin de nouveaux tests, puisque selon eux, Stéphane Semenge
est décédé du Covid-19. Et puis il ajoute en bas, pour toute information confidentielle que vous souhaitez rendre publique, écrivez à l'adresse WhatsApp numéro 0044 74 047 93 575. Signé Boris Berthold. Voici le poste en question. Ça, c'est le poste. Vous allez sur le mur de Boris Berthold, vous allez trouver ce poste là-bas. Maintenant, vous vous souvenez, lorsque le président de l'Assemblée nationale est revenu de son exil clinique, n'est-ce pas, de la France, et il a défié les consignes ou les règles ou il a défié, n'est-ce pas, toutes les interdictions ou les consignes qui ont été données par le ministère de la Santé. Et le faisant, il a contaminé d'autres personnes avec le coronavirus. Ça, on vous l'a dit. Et personne n'a osé dire quoi que ce soit du côté de la Scandinavie. L'Assemblée nationale continue de fonctionner. Vous fonctionnez là-bas. Alors que ailleurs, on a arrêté des travaux dans les parlements. On a arrêté les réunions des conseils municipaux dans les mairies pour éviter la propagation de la maladie. La façon dont les Sardinats comprennent ce qu'on appelle l'isolement ou bien le confinement ou la distanciation, franchement, leur façon de comprendre cela m'écoeure. Quand on laisse des gens continuer à se réunir dans les tribunaux, dans les mairies pour les mariages, dans les deuils, et même à l'Assemblée nationale, qu'on continue de permettre aux gens de s'amasser dans les banques pour, n'est-ce pas, percevoir leur salaire. Pourquoi? Parce que le gouvernement n'a jamais pensé aux Camerounais à développer le pays. Chaque Camerounais doit avoir une carte bancaire. Une carte bancaire. J'en ai plusieurs. Je peux en avoir 10 si je veux. Elles sont là, les cartes. Hein? Je peux en avoir 20 si je veux. Hein? Au Cameroun, pour avoir l'une de ces cartes, cela relève d'un miracle. Là, j'en ai 4. Je peux décider d'en avoir 10, 20. Il n'y a pas de limite. Au Cameroun, seuls les membres du gouvernement ont le droit d'avoir un compte bancaire. Ou alors les grands commerçants. Ou alors les hommes d'affaires. Ou alors des fonctionnaires. Voilà là où on a commencé à prendre, n'est-ce pas, le mauvais chemin. Parce qu'on ne suit pas le développement. Tout se passe aujourd'hui en ligne. Donc avec une carte bancaire, vous pouvez percevoir votre argent. Vous n'avez pas besoin d'aller vous aligner devant une banque. Vous n'avez pas besoin. Même pour payer vos factures, vous n'avez pas besoin. Oui, on me dira, il y a Orange Money maintenant. Mais, le gros, c'est que il faut d'abord que quelqu'un récupère son argent en liquide et puis récupérer l'argent en liquide. Corona lui-même se transmet encore même sur l'argent là en question. Non seulement il se transfère de personne en personne comme ça, qui ne respectent pas la distanciation, mais il se transfère également sur les billets de banque. Et
ce truc-là, ces cartes bancaires, vous voyez là, vous permettent d'éviter la contagion par ces moyens-là. Bon, passons. Les gars, ma grand-mère est décédée à Yingui. Et je vous rappelle que elle est liée aussi à Maud Samuel. C'est une tante, peut-être éloignée de Maud Samuel, mais elle a été enterrée le même jour. Et c'est ainsi pour tout le monde. Vous vous souvenez de Patrick Mboma? Son oncle est sous serre, ou bien je ne sais pas comment il s'appelait encore là, il est décédé. On l'a moukouri. On l'a enterré immédiatement. Ce n'est pas que Mboma ne pouvait pas demander ou bien qu'il n'a pas demandé. Ils ont demandé qu'on garde son corps ou bien qu'on teste son corps. Ils ont refusé. Ils ont autre instruction. Donc les autres instructions s'appliquent seulement aux pauvres Camerounais. Voilà, Stéphane Semen qui est décédé. Et puis, gaillardement, la famille demande qu'on fasse le test. Qu'on ne peut pas décréter qu'il est mort de coronavirus. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on nous a pas dit? On nous dit non, si vous mourrez au quartier maintenant, puisqu'on ne sait pas de quoi vous êtes mort, on vous enterre seulement vite. Parce que ça peut être le coronavirus. Quelqu'un meurt même à l'hôpital. À l'hôpital. Quelqu'un meurt à l'hôpital. Où on est supposé savoir de quoi il est mort. On ne l'enterre pas. Il y avait une filouterie, il y avait une complicité entre l'hôpital et le gouvernement qui n'a pas annoncé la mort de ce dernier. C'est simplement parce que ça dit que ça a viré cognac là-bas, ça a viré, c'est pas kazakh comme on dit. Et du coup, l'information est sortie. Puisque les sardinats ne savent même pas ce qu'ils font. Maintenant, le corps est à la morgue. Et le corps de plusieurs autres personnes sont passées dans ces morgues-là, qui sont morts de coronavirus. Simplement parce que ce sont des personnes, des hautes personnalités ou des personnes qui ont un rôle important dans le gouvernement ou qui supportent le régime. On garde le corps. Ils sont dans le RDPC, on garde le corps. On garde le corps. Les morguiers qui travaillent là sont exposés. Eux, ils rentrent à leur tour à la maison pour aller contaminer les autres. La contamination continue. Je vous ai dit, l'hécatombe que vous allez voir au Cameroun, on ne vous dira pas. En Angleterre, on a dit, si nous pouvons éviter 20 000 morts, 20 000, ce serait un bon résultat. Ils sont déjà à plus de 15 000 morts. L'Espagne a dépassé 20 000 morts. L'Italie, les États-Unis, le Cameroun, aucune projection sur le nombre de morts. Aucune projection. Et d'ailleurs, ils s'efforcent même à cacher les morts. Non, c'est bien pour le départ. C'est bien pour le départ. Mais bientôt, les cadavres vont commencer à tomber partout. Même cacher va vous dépasser. Même enterrer va vous dépasser. C'est même les personnes là que vous utilisez en ce moment pour enterrer. Camerounais, je vous dis. Vous-même, vous êtes des victimes de demain. Donc, vous serez contaminés. Donc, laissez ces corps-là. Laissez ces corps. On va voir cette crise-là se développer devant les yeux des Camerounais. Et là, les Camerounais vont comprendre que même les animaux ont plus de droits que eux. Même les animaux ont plus de droits que eux. Laissez-moi bloquer ce sorcier. Même les animaux ont plus de droits que eux. Donc, vous voyez quelqu'un là qui fait un commentaire malveillant, vous me signalez ou vous le bloquez, je ne sais pas. Je n'ai pas du temps à perdre avec des imbéciles. Donc, Semengue, lui, il meurt à l'hôpital. Les docteurs disent qu'il est mort de coronavirus. Non, mais on garde son corps. La famille demande qu'on garde le corps. Vous n'avez pas de test pour prouver qu'il est mort de coronavirus, donc le corps reste gardé. Entre-temps, les gens se contaminent. Entre-temps, ça continue, on va à la maison, on va au quartier et on contamine les autres, ainsi de suite. Ainsi va la vie en Sardinavie, en Crève-Tony. Voilà. Les règles, c'est pour les uns, mais pas pour tous. Et puis, la contagion continue. C'est comment la bêtise dans le cerveau des sardinards. Franchement, c'est quelque chose. La bêtise dans le cerveau des sardinards, c'est quelque chose. Depuis, on demande aux Camerounais de sortir. Vous êtes là pour aller suivre les camions de bière qui se sont renversés. Voilà votre survie.
attendre les citernes, les camions citernes d'eau pour venir vous ravitailler en eau. Voilà votre survie. Vous ne vivez pas, mais vous survivez. Mais je vais vous dire, vous mourrez dans tous les cas. Vous avez 3 méthodes. Il y a 3 moyens pour trouver la mort au Cameroun. Mais dans ces 3 moyens-là, vous êtes toujours la victime du régime. Seulement la différence, c'est que vous choisissez mourir en héros que de mourir comme un chien, comme un animal. Quand vous mourrez de coronavirus, vous mourrez comme un chien, comme un animal, incognito, enterré dans une fosse, inconnu, cadavre inconnu, sans deuil, sans respect, sans inhumation. Votre famille même ne vous accompagne pas à votre dernier demeure. Mourir d'un coup de feu d'un soldat, c'est mourir en héros. Et au moins d'avoir des obsèques nationales. Non. Vous dites que vous préférez mourir de coronavirus. Attendez, ça vient. Attendez, le coronavirus, ça vient. Le coronavirus arrive. Au Cameroun, on est seulement au début. Attendez, le coronavirus va faire mal au Cameroun. Il y en a même parmi, dans ma famille, qui vont mourir. Mais non, mais on ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs. Mais non, on ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Donc voilà ça vient. J'ai dit depuis des mois que l'hécatombe arrive. L'hécatombe arrive. Mais comme vous n'écoutez pas, les prisons, j'ai désengorgé les prisons. Les gars libèrent bien ces 50 personnes. Dans des prisons où 80% des personnes en prison là n'ont pas le droit d'être là-bas. Mais il faut garder le business. Parce qu'en fait, ces prisonniers-là sont des otages des gardiens de prison. Ces prisonniers-là font fonctionner le système, la corruption, les visites, les sorties, Donc ils préfèrent garder les gens au risque que ces gens-là meurent en prison là-bas. Parce que si la pandémie entre en prison, ce qui est déjà le cas, ça sera le Nahelele. On ne vous le dira pas. Donc, j'en ai terminé, chers commentaires. Il faut que j'aille suivre le droit de réponse comme tous les autres aussi. Que les Camerounais restent dans leur coin à observer comment est-ce qu'on piétine leurs droits, à observer comment est-ce que on les traite comme de la merde. Oui, que les Camerounais continuent de rester dans leur coin, tranquilles, à subir, à accepter, à survivre, à échapper à la mort, échapper aux accidents, échapper aux coups de feu, à échapper aux arrestations arbitraires, à échapper au chômage, à échapper. Oui, votre vie c'est échapper. Mais le coronavirus, ça, il est très difficile. Il est très difficile à échapper. Donc, j'en ai terminé pour aujourd'hui. C'était mon cri de ce dimanche. C'est le banner de Yingui. Je m'avais su le droit de réponse. Le combat continue, la patrie ou la mort. Ma prochaine vidéo, c'est cet après-midi. Je parlerai de cette vidéo qui fait tant de bruit sur les réseaux sociaux. Et ne manquez pas, cet après-midi, dans quelques heures, c'est le banner de Yingui. Merci, au revoir, à bientôt.